Bonjour tout le monde, alors je continue cette vidéo solde. Il va y avoir encore pas mal de parties, donc là je vais vous parler d'abord vêtements et après on va entamer soin make-up parce que c'est ça qu'il y a le plus. Donc au niveau vêtements, j'ai commandé chez Fabletics. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque qu'on achète sur internet uniquement. Et donc en fait c'est un peu le même principe qu'une box mais pour des vêtements de sport. C'est-à-dire que quand on est membre VIP, on a la première tenue à 20 € et tous les mois en fait on reçoit une sélection de tenues et on est libre de commander ou pas. Sachant qu'une tenue ça coûte entre 60, allez, 80 on va dire, entre 50 et 80 €. Donc après une tenue à 50 € souvent il n'y a que 2 pièces et une tenue à 80 il y en a 3. Donc moi là j'ai eu ma première tenue à 20 € parce que c'était pendant les soldes et en plus c'est... Donc voilà, je suis devenue membre VIP et après tous les mois on n'est pas obligé d'acheter une tenue, on peut décider. On a 5 jours pour dire j'achète ou je passe le mois. Et si on n'a pas passé le mois, ils nous prélèvent 50 € qu'on pourra réutiliser pour acheter une tenue quand, voilà, quand on le souhaitera. Donc bon, après le truc c'est qu'il faut vraiment... Enfin voilà, faut vraiment checker sa boîte mail et passer le mois si on veut pas commander d'autres... Enfin s'il n'y a aucune tenue qui nous plaît. Donc moi j'ai pris une tenue de 3 pièces. Elle est composée d'abord d'un leggings. Voilà comment il se présente. Il est basique, noir, avec le petit logo Fabletics sur le côté. Donc par contre moi j'avais commandé, je m'étais basée sur les tailles que je fais un peu chez Decathlon, donc c'est à dire que j'avais pris en haut du M et en bas du S, et quand j'ai essayé il s'est avéré que le M était trop grand en haut et que le S était trop petit, donc j'ai renvoyé le tout, donc le retour est gratuit et ça a été très rapide, ils m'ont renvoyé la tenue avec le bas en M finalement. Donc, et là effectivement je l'ai porté pour le sport jeudi et c'est nickel. En plus c'est, enfin franchement il est, bon c'est ce d'hiver donc il tient quand même chaud. Puisque entre la salle de sport et la voiture le soir quand il fait entre 0 et 5 degrés, voilà j'ai pas eu froid. Alors, en termes de longueur c'est un 7/8e, c'est-à-dire qu'il arrive à peu près un peu en dessous du mollet. Voilà, au-dessus de la cheville, il y a, je sais pas, 5 cm au-dessus de la cheville. Après, c'est fonction de la morphologie de chacun. Désolée, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Donc ensuite, dans cette tenue, il y avait une brassière. Donc, pourtant j'avais suivi leur taille, mais voilà, moi il me faut du S. Bon, alors maintenant que je le sais, ce sera plus simple pour commander par la suite. Donc voilà comment elle se présente, j'aime beaucoup l'imprimer. Et voilà, donc en fait elle est croisée devant au niveau de la poitrine et en fait derrière on a également ces croisés, donc ça rend très bien. Et donc cet ensemble est complété par un petit haut. Après on pouvait choisir les couleurs parce que la brassière il y avait rose et noir et donc le haut, celui-ci, donc en fait c'est un haut qui est fermé dans le dos. Donc voilà, c'est en fait une sorte de veste à l'envers, donc le devant est comme ceci, et derrière ça laisse voir en fait le dos. Donc du coup l'intérêt c'est de le porter avec la brassière, voilà. Et donc cette couleur là, je crois qu'il y avait blanc et noir aussi, et moi j'ai pris plutôt dans les tons bleus. Et donc il y a le petit logo Fabletics qui est accroché dessus. Donc cette tenue j'en suis très contente, donc je l'ai testée. La brassière c'est un soutien moyen, donc après on peut choisir, il y a différents types de brassières en fonction de ce qu'on recherche. Donc ça c'est un soutien moyen, mais pour la pole dance c'est suffisant puisque, bon à part l'échauffement où on bouge un peu, mais après au niveau des figures ça va, je n'ai pas eu de sein qui s'est barré pendant la chorégraphie, donc tout va bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir commandé, enfin ça fait un moment que je voulais tester ce site. Et là je suis vraiment contente d'avoir commandé sur le site. Ensuite on va parler de mon plus gros craquage de cette période de solde. J'ai craqué après avoir regardé plusieurs vidéos, enfin Instagram ils en parlaient beaucoup. J'ai commandé du coup chez la Cult Beauty. Donc c'est un site anglais et j'ai commandé la palette de chez Huda Beauty, c'est la Rose Gold édition.
Je la voyais beaucoup sur Insta, j'en entendais beaucoup parler sur YouTube. Et du coup j'ai vraiment voulu, enfin voilà, j'étais faible on va dire, et j'ai voulu la commander. Donc elle n'est pas en vente chez Sephora, même s'ils ont rentré la marque Huda. Donc du coup j'ai regardé où c'est que je pouvais la commander et il y avait qu'un seul site je crois, oui. Il y avait que le site, enfin après je crois qu'on peut la commander sur Harrods qui livre en France, mais la livraison est très très chère, alors que chez Cult Beauty la livraison est gratuite. Donc j'ai eu cette palette, elle coûte 56 livres, ce qui n'est pas donné, parce que donc, bon il n'y a pas de frais de port par contre, et en France ça fait 68 euros. Bon après il y a certaines, enfin voilà, quand on voit le nombre de fards, et quand on regarde un produit style les palettes Lancôme ou Dior qui sont à 4 fards c'est 60 euros. Voilà, compte tenu du nombre de fards, ça reste, c'est une très jolie palette. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc on va commencer par la première ligne, c'est la ligne où il y a les fameuses ombres à paupières texturisées. Donc, alors par contre il est bien précisé, ça ne se prélève, celle-ci ne se prélève pas, c'est l'effet 3D, elle ne se prélève pas en... Elle ne se prélève pas au pinceau, je vais y arriver. Il faut les prélever au doigt, donc ça c'est Dubaï, c'est la première. Voilà, donc je vais vous les mettre ici. Je sais pas si vous verrez. Bon, j'en prélève qu'un petit peu parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc en fait, et puis il n'y a vraiment pas besoin de grosses quantités. Donc ça c'est Flying, la deuxième couleur. Ensuite on a 24K, forcément c'est un doré. Et vraiment on a des superbes couleurs. Alors bien entendu c'est là ce travail au doigt. Hop. Donc à côté c'est Rose Gold. Voilà, donc c'est celle-là. Je sais pas si vous verrez. Hop. Ensuite on a Trust Fund. Oula, hop. Voilà, donc elle est à côté là sur mon pouce. Et la dernière c'est Angélique. Donc qui elle est plutôt un doré. Je vais la mettre au-dessus là. Voilà. Donc ça c'est la première ligne. Vraiment des couleurs qui sont avec des effets 3D. C'est vraiment de superbes couleurs. Alors je pense qu'il y en a que j'utiliserai plus que d'autres. Notamment, je pense que les trois que j'utiliserai le plus, ça va être ces deux-là et la dernière. Donc pardon, vous voyez pas. Donc ces deux-là, Dubaï et Fling et Angélique. Qui sont vraiment des couleurs qui sont un peu plus, on va dire, portables. Enfin même quoique le doré et les autres aussi. Mais j'ai une petite préférence sur cette ligne-là pour ces trois-là. Donc je me démaquille les mains et je viens pour la suite des swatchs. Donc nous allons passer à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, le premier il s'appelle Blessed. Bon désolé pour mon accent anglais, hein, vous m'excuserez, il n'est pas tip top. Donc voilà ce que ça donne. Et là j'ai enlevé mon bracelet, ce sera plus simple pour vous montrer. Ils sont quand même hyper bien pigmentés. Donc sachant ces couleurs là, de toute façon s'utilisent au doigt. On va pas les travailler au pinceau. Enfin si vous avez vu des vidéos sur YouTube, au pinceau en fait on ne peut pas prélever. C'est vraiment des produits qu'on ne peut prélever qu'au doigt. En fait, les parties, donc la suivante, Bossy, qui est un mat, c'est vraiment, elles sont hyper crémeuses. J'adore vraiment le... Voilà, et là c'est la suivante. Ensuite, nous avons un rose Barbie, c'est le Flamengo. Qui est vraiment un rose Barbie. Et voilà ce qu'il donne. Très jolie couleur. Ensuite nous avons le Shy. Qui est, je sais pas, un vieux rose. Oui c'est ça, un vieux rose. Alors j'en prélève vraiment très peu. Et regardez la pigmentation quoi. C'est vraiment, je pose mon doigt et vraiment on a une super pigmentation. Le suivant c'est plutôt une teinte chair. C'est Bae.
Donc c'est un mat également. Voilà. Donc on va le mettre ici. Donc comme c'est à peu près de la couleur de ma peau, je pense que vous verrez un peu moins. Et le dernier c'est Moon Dust qui est un irisé. Donc celui-ci est un peu plus poudreux. Et voilà ce qu'il donne. Donc c'est des... Enfin je pense si vous le verrez. Voilà. Donc vraiment de très très belles couleurs. Je ne suis pas déçue de cet achat. Je vais, bon après il faudra la tester bien entendu avec un pinceau puisque là c'est des swatchs au doigt pour les couleurs mat et voir le rendu qu'elles ont, mais franchement là c'est vraiment une pigmentation de fou. Bon voilà, après c'est sûr elle coûte cher, honnêtement c'est vraiment une palette qui n'est pas donnée. Bon après compte tenu du nombre de fards, si on ramène le prix de la palette au nombre de fards, on n'est pas non plus très loin des palettes Naked ou Too Faced. Donc ensuite il y a le Black Truffle qui est là, qui est un noir. Ouais, c'est vraiment un beau noir. Ensuite le Suède, qui est plutôt dans les tons top. Ça, ce sont des mats. Voilà, le Coco, qui est... En fait, c'est un peu la couleur de l'écorce de noix de coco. Le Man Eater, le rouge là. Enfin, rouge bordeaux. Ensuite, ah ben là j'ai plus de doigts. On a le Henné, enfin Henna. Qui est ici. Et le dernier c'est le Sandalwood. Voilà. Qui est un petit peu moins pigmenté. Donc voici le résultat de la dernière ligne. Très très belle palette. Je comprends maintenant pourquoi on en parle autant sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'effectivement c'est une palette qui vaut le coup. Voilà, alors après je vous montrerai aussi, j'ai pas commandé que du maquillage haut de gamme, j'ai aussi commandé du maquillage à prix plus abordable parce que je comprends effectivement quand on est étudiant, moi c'est pareil, quand j'étais étudiante, je n'achetais pas ce type de palette. À l'époque il n'y avait pas de Kiko, donc moi c'était surtout du Yves Rocher et du Club des Créateurs, voilà, qui était maquillage on va dire abordable. Maintenant quand je bosse, donc je me fais plaisir et c'est vrai que les palettes pour moi c'est vraiment une vraie collection. Donc voilà la beauté. Et le site, donc il livre en France, c'est à partir de 50 livres je crois, livraison à l'international gratuite. Donc c'est bien emballé, donc c'était là dedans, en plus il y avait du papier bulle autour et c'était encore dans un, comment dirais-je, dans un sac, enfin on voyait pas la marque plus beauty, c'était emballé dans quelque chose, vous voyez, de ce style là. Et franchement je crois que j'ai commandé dimanche ou samedi et c'est arrivé jeudi, un truc comme ça, donc vraiment livraison très rapide. Très contente de cette palette.